Alléluia. Lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de ces 21 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. Lentement mais sûrement. Et je suis convaincu que l'œuvre que le Seigneur a faite dans nos vies est grande. Amen. Je suis en train de voir cela dans la vie des gens. Je suis en train de réaliser les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie des frères et sœurs ici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'illusion, mais c'est la réalité. Dieu a accompli des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Parce que personne ne peut sortir de la présence de Dieu et ne pas vivre la main de Dieu. Personne ne peut sortir de la présence de Dieu et vivre la grâce, la faveur, les bontés de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Amen. Est-ce que tu as vécu déjà? Tu as senti la main de Dieu? Merci. Que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes encore dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et il y a beaucoup de choses de prévues devant nous par le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. On a commencé à aborder ce thème ce matin. Et maintenant, ce soir, nous allons encore développer ce thème. Nous allons prier pour la délivrance. Cette nuit encore, nous serons là également afin de prier pour la délivrance. Alléluia. Pour la délivrance. Mais je sais que c'est des choses que le Seigneur a déjà accomplies. C'est déjà accompli. C'est accompli. Et nous allons nous approprier de la victoire que le Seigneur nous a accordée. Nous allons nous approprier de cela. Parce que l'ennemi a été vaincu. Il est vaincu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi qu'il est vaincu? L'ennemi de nos âmes est vaincu. Oh, tu le dis sans conviction. Il faut que tu le dises avec conviction. Qu'il est vaincu. L'ennemi de nos âmes est vaincu. L'ennemi de mon succès est vaincu. L'ennemi de ma réussite est vaincu. L'ennemi de ma santé est vaincu. L'ennemi de mes projets est vaincu. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui, on a bon moment, tu as peur? Amen. Il ne faut pas avoir peur. La victoire est de notre côté. Alléluia. Donc le texte qui nous est proposé ce soir se trouve dans Exode 3 à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 8. Exode 3, du verset 1 au verset 8. La Bible dit ceci: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éphésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Alléluia. Dis un bon et vaste pays. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Un bon et vaste pays. Un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est ma destinée. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? C'est ta destinée. La Bible nous dit ici que le peuple d'Israël, les Hébreux, le peuple hébreu était en souffrance. Parce que sous l'esclavage des Égyptiens, ils s'étaient retrouvés là, en Égypte, depuis Joseph. Alléluia. Ils se sont retrouvés en Égypte. Ils étaient bien, ils vivaient bien. Jusqu'à ce qu'il y ait un roi en Égypte, un pharaon, qui n'avait plus le souvenir de ce que Dieu avait fait en Égypte sous Joseph. Et ce pharaon va réduire le peuple hébreu qui se trouvait en Égypte en esclavage. Il va commencer à les martyriser. Il va les mettre dans les travaux, dans les grands travaux. Il va les mettre dans les champs. Et les Hébreux vont alors travailler pour les Égyptiens. Écoute-moi bien. Les Hébreux, le peuple de Dieu, va se mettre à travailler pour les Égyptiens. C'est Dieu qui avait permis cela. Du temps d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham que sa postérité devait se retrouver en esclavage. Alléluia. Et donc les enfants d'Israël se retrouvent dans cette situation. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Voilà l'esclavage. Il y a des gens comme ça qui se retrouvent dans l'esclavage, qui travaillent pour les Égyptiens, c'est-à-dire qui travaillent pour les puissances des ténèbres. Tu ne te rends peut-être pas compte. Il y a des femmes qui enfantent la nuit. Le jour, on ne te voit pas avec une grossesse. Mais la nuit, tu as des enfants, tu accouches. Tu es esclave des puissances des ténèbres. Il y a des femmes qui, dans la journée, dans la vie de tous les jours, n'ont pas de mari. Mais la nuit, elles ont des maris. Il y a des hommes qui, le jour, n'ont pas de travail. Mais la nuit, tu travailles toujours. Quand tu te réveilles, tu es fatigué, tu as des courbatures. Tu travailles pour les puissances des ténèbres sans t'en rendre compte. Il y a des hommes qui vivent, mais qui travaillent, qui gagnent de l'argent, mais qui n'arrivent pas à profiter de cet argent-là. Ces gens-là sont sous l'esclavage des puissances des ténèbres. Alléluia. Israël était dans une situation d'esclavage. Israël travaillait pour les Égyptiens. Alléluia. Ils pouvaient cultiver la terre.
mais ne mangeaient pas du fruit de leurs efforts. Ils pouvaient construire des maisons, des châteaux, mais ils n'habitaient pas dans ces châteaux-là. Vous voyez, c'est ça l'esclavage. Tu dépenses de l'énergie, mais tu n'en tires pas profit. Tu ne profites pas des efforts que tu es en train de fournir. Il y a des gens comme ça que le diable a rendu esclaves. Tu ne vois pas les chaînes de l'emprisonnement, de la captivité. Tu ne les vois pas parce que c'est spirituel. Parce que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Tu travailles, mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tes projets, quand tu commences, ça ne marche pas. Parce que le diable récupère. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis Amen. Je veux bien entendre ton Amen. Encore Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans cette situation. Il y a des fois, on est conscient que rien ne marche. Parce que dans la famille, vous voyez, c'est depuis Joseph. Donc de génération en génération, il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Il y a des familles comme ça, où on ne se marie pas. On ne se marie pas. Les grands, les arrière-grands-parents ont traité alliance avec les puissances des ténèbres. Et du coup, tout le monde se retrouve comme dans une alliance maritale avec les puissances des ténèbres, de sorte que quand vous vous mariez, oui, j'ai entendu une sœur le dire, qui vit avec son mari, chaque fois qu'il se couche sur le lit, c'est comme s'il y avait une troisième personne. Comme s'il y avait une troisième personne sur le lit. Mais parce que dans le monde des ténèbres, elle a été mariée avec une puissance des ténèbres. Et c'était comme ça de génération en génération dans cette famille-là. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y a des gens qui vivent, mais en fait ne vivent pas. Parce que vous travaillez pour les puissances des ténèbres. Et dans cette situation-là, le peuple hébreu ne pouvait servir Dieu correctement, ne pouvait servir Dieu parfaitement. Le service de Dieu n'était pas bon parce que le diable gouvernait, c'est-à-dire Pharaon gouvernait Israël. Gouvernait Israël. Il y a des gens comme ça, on a du mal à s'en sortir. Tu travailles, ton salaire, tu vas seulement toucher, comme on dit, hein, le mot toucher. Tu as pris l'argent, aussitôt que tu as pris, les créanciers viennent. Donc, paie ma dette, paie ma dette, paie ma dette, et tu te retrouves sans argent. Et tu vas encore t'endetter. Donc, ta vie est devenue un cycle. Tu passes d'un endettement à un autre. Ton argent ne t'appartient pas. Même tes enfants ne t'appartiennent pas. Parce que aussitôt, arrivé à un certain âge, tous les enfants sautent. Ils deviennent des délinquants. Ils deviennent des prostituées. Ils deviennent des kourounas. Vous voyez ça dans les familles. Où tous les enfants, comme on dit à Lingala, c'est ça, non? Alléluia. Dans les familles. Parce que le diable règne. Pharaon possédait. C'était lui le maître de toutes les vies. Et Israël était en souffrance. Je sais. Et Dieu sait ce qui t'arrive. La souffrance dans laquelle tu es. Dieu le sait. Parce qu'il dit aux enfants d'Israël, au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
j'ai vu la souffrance. Dieu a vu la souffrance. Comment est-ce que le peuple était en train de souffrir? Dieu voyait cette souffrance. Quand les Égyptiens étaient en train de frapper les Hébreux, Dieu voyait cette souffrance. Oui, il nous arrive de nous dire, est-ce que Dieu voit tout le mal que je suis en train d'endurer? Est-ce que Dieu voit la souffrance que je suis en train d'endurer? La Bible dit, Dieu faisait quoi? Il voyait la souffrance. Alléluia. Il n'était pas content. Il ne s'en réjouissait pas. Mais ça lui faisait mal. Parce que c'était une parole qu'il avait libérée. Alléluia. Il voyait cette souffrance. Il avait déjà donné le temps. C'était pour 400 ans. Alléluia. Il a vu cette souffrance. Oui, quand tu pleures la nuit et que tu n'arrives pas à trouver sommeil, Dieu te voit. Ne te dis pas que Dieu ne me voit pas. Alléluia. Dieu te voit. Ici, il a dit à Moïse, la souffrance de mon peuple. Il sait que tu es son enfant. Dieu ne t'a pas abandonné. Je n'entends pas ton amen. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te voit. Quand tu pleures, Dieu te voit. Quand tu cries, Dieu te voit. Quand tu gémis, Dieu te voit. Quand tu pousses des soupirs, parce que tu t'attends à ce que quelqu'un fasse quelque chose pour toi et que tu n'en trouves point, Dieu te voit. Alléluia. Il dit, j'ai vu la souffrance. Deuxième chose, il dit, j'ai entendu. Dieu entend. Il y a des moments où on se dit que Dieu n'entend pas. Alléluia. Je prie. Comment est-ce que je veux prier? Comment est-ce que je vais prier? On se le dit, je vais prier comment? Mais quand tu cries là, quand tu pousses des soupirs, quand tu gémis, ces cris là, Dieu les entend. Alléluia. Dieu les entend. Quand il arrive que tu perds un enfant qui est précieux pour toi, alors que tu es dans une situation de stérilité, Dieu fait quoi? Il voit ta souffrance. Quand tu pleures, lui, il te voit. Quand tu vas déposer un dossier, alors que tu en as déjà déposé plusieurs et que tu n'as jamais obtenu de réponse favorable, parce que Pharaon a la même mise sur ta famille, de sorte que personne ne puisse travailler, Dieu voit cela. Il voit, il regarde. Alléluia. Il dit les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et il dit à la fin de ce verset, car je connais ses douleurs. Les douleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu connaît mes douleurs? Alléluia. Dieu connaît mes douleurs. Dis, est-ce que quelqu'un peut dire ce soir que je suis là au bon moment et au bon endroit? Au bon moment et au bon endroit. Parce que ceux qui étaient les contemporains de Moïse étaient là au moment où les 400 ans étaient écoulés. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui étaient là quand c'était encore 100 ans. D'autres quand c'était encore 200 ans. Encore 300 ans. Encore 350 ans. Il y a d'autres qui étaient encore là à 399 ans. Alléluia. Mais ceux de 400 ans, Dieu va dire, je connais la douleur. Et qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que je suis venu pour le délivrer. Tu n'es pas les générations passées qui ont souffert et qui n'ont pas vu la délivrance. Alléluia. Tu n'es pas de la génération de ton père. Tu n'es pas de la génération de ta grand-mère. Tu n'es pas de la génération de ton arrière-grand-père qui ont souffert sous la puissance des ténèbres. Mais tu es de cette génération où Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Ah, à ta place, je serai content. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où tu arrives quelque part. On a dit, on n'a même pas dit qu'il y avait les 10 premiers. Mais quand toi tu passes, on a dit qu'on arrête là. Ceux qui sont passés là, c'est ceux-là qu'on va recevoir. Ceux qui sont derrière, on ne les recevra pas. Tu es comme cela. Alléluia. Les autres sont restés. Mais toi, tu es d'une génération choisie. Tu arrives au bon moment et au bon endroit où Dieu dit, je suis venu pour délivrer. Alléluia. 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 Moi, mon cœur est dans la joie parce que je sais que je suis de la bonne génération. Parce que je sais que je suis du bon moment. Parce que je sais que je suis du bon temps. Là où Dieu veut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu va faire quelque chose dans ma vie? Alléluia. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dieu parle ici à Moïse du projet, de son plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Il a vu la souffrance. Il a entendu les cris. Il a ressenti la douleur. Mais il ne va pas rester les bras croisés. Il dit, je veux faire quelque chose pour ce peuple. Je veux faire quelque chose pour mes enfants. Je veux faire quelque chose pour ce peuple que j'ai choisi. C'est le temps de la délivrance. Les cris que les enfants d'Israël ont poussés, c'était comme dans une chambre haute. Mais là, c'était une chambre haute collective. Ils étaient là en train de crier. C'est pour cela que quand tu souffres, alléluia, bien-aimé, ne te retiens pas. Crie à Dieu. Alléluia. Quand tu as mal, ne te retiens pas. Crie à un Dieu. Parce que tu as un Dieu qui entend. Entre dans ta chambre, dans la chambre haute, et commence à crier à ce Dieu-là. Comme quelqu'un dit, quand un enfant de Dieu se met à pleurer, c'est que la situation est grave. Dieu mobilise le ciel. Parce que Dieu, quand Jésus était à la croix, et que Jésus était dans la souffrance, et que Jésus était en train de pleurer, la Bible dit, Dieu ne supporta pas de regarder son fils en train de souffrir. Que fit le ciel? Le ciel se referma d'un seul trait, d'un moment, subitement. La Bible dit que l'obscurité gagna les lieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu ne supporte pas de voir ses enfants souffrir. Et quand tu as mal, quand ça te fait mal, ne te retiens pas. Crie à Dieu. Ne regarde pas tout autour de toi parce que le secours ne viendra pas, ni de gauche, ni de la droite. Non, ne cherche pas le secours des hommes. Quand ça te fait mal, ne cherche pas l'intervention d'un oncle, d'un frère. Quand ça te fait mal, alors qu'on te maltraite au lieu de service, alors qu'on te maltraite dans la famille, alors qu'on te maltraite par-ci, par-là, ne cherche pas le secours des hommes. David avait compris le secret. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. Quand ça te fait mal, bien-aimé, lève tes yeux. Lève tes yeux. Commence à regarder les montagnes. Commence à regarder les montagnes. Commence à regarder les montagnes. Parce que le Dieu qui est sur les montagnes, c'est le Dieu qui répond. Alléluia. C'est le Dieu qui répond. Tu n'as pas peut-être besoin de prier pour qu'il intervienne. Rien que les douleurs de ton âme
touche le cœur de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, quand le malheureux fait quoi? Quand il crie, l'Éternel l'entend et le délivre de sa détresse. Je ne sais pas dans quelle détresse tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quel cas de figure tu es. Mais le Dieu que nous prions, qui s'appelle l'Éternel des armées, il est celui qui délivre. Il est celui qui libère les captifs. C'est pour cela que dans l'Ancienne Alliance, il trouva un homme en la personne de Moïse. Et il va envoyer Moïse délivrer le peuple. Il va envoyer Moïse libérer le peuple. Mais dans ces temps-ci, Dieu a trouvé pour nous un sauveur. Il a trouvé pour nous quelqu'un pour nous délivrer. Il a envoyé qui? Il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Jésus est venu pour nous délivrer. Il a dit lui-même que Dieu l'a envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Les captifs, ce sont ceux-là qui sont emprisonnés. Les captifs, ce sont ceux-là qui sont liés. Tu ne peux pas avancer parce que tu es ligoté, parce que on t'a enchaîné. Le Jésus est venu pour te libérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus est venu pour me libérer? Oh, je ne t'entends pas bien. Alléluia. Jésus est venu pour libérer les captifs. Que ceux qui étaient enchaînés puissent être libres. Alléluia. Parce que la raison pour laquelle ce peuple devait être libre, c'était pour aller servir Dieu. Libre pour servir Dieu. Parce que si tu es captif du diable, tu ne peux pas servir Dieu. C'est lui qui te gère. C'est comme un cabri ou comme un chien qui est enchaîné. La personne qui tient la corde ou la laisse, c'est la personne qui détermine sa distance pour aller devant ou derrière. C'est lui qui limite le périmètre. Il peut te laisser, tu vas sur 2 mètres. Après, il tire, tu reviens. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à servir Dieu parfaitement. À un moment donné, tu rentres dans les profondeurs. Tu commences à servir Dieu. Tu commences à aimer Dieu. Tu commences à t'engager. Et le diable dit, hey, tu vas... Non, pas là-bas, pas là-bas. Reviens, il commence à tirer la laisse. Tu perds ton zèle. Tu te refroidis. C'est ça qui se passe. Or, Dieu veut d'un peuple qui soit libre afin qu'il le serve. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il le serve. Alléluia. Tu ne peux servir Dieu si tu es captif. Tu ne peux servir Dieu si le diable domine sur toi. Non, il ne peut pas avoir 2 maîtres sur toi. Il ne peut pas avoir Satan et Dieu sur toi pour régner. Non, il y a des moments où tu prends des bonnes résolutions de ne plus vivre dans l'impudicité, de ne plus vivre dans le mensonge, de ne plus vivre dans le vol. Mais à un moment donné, tu t'engages, tu te consacres à Dieu. Mais après, le diable tire la corde. Reviens. Il te fait retomber dans le péché. Dieu ne peut pas prendre plaisir à cela. Et tout le temps, tu as des remords. Tu souffres. Dieu dit, je suis venu je suis descendu pour le libérer. Alléluia. 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 Le Seigneur l'a dit. Il est venu pour te délivrer. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Le Seigneur veut nous libérer. Il veut nous rendre libres. Il veut nous rendre libres de toute oppression. Lorsque nous crions, crier ici, c'est lorsque tu es dans ta chambre. Lorsque tu es dans un endroit où personne ne t'entend. Quand tu sors, tu souris, tu ris. Les gens ne voient pas la souffrance de ton âme. Mais Dieu voit la souffrance de ton âme. C'est comme quand tu es dans ta chambre et que tu es en train de pleurer parce que le diable est en train de t'asservir. Dieu entend et il voit. Il voit cela. Il dit non, mon fils, ma fille ne peut pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Il dit, il faut que je le délivre. Il faut que je l'amène dans un bon et vaste pays. Alléluia. Où coule le lait et le miel. Quand tu arrives dans ce pays-là, on commence à voir le sourire.
Le sourire sur tes lèvres. Il y a des gens qui ont perdu le sourire. Regarde ton voisin. Il y en a qui ont perdu le sourire. Qui ne rient plus. Alléluia. Rire, c'est forcé. Sourire, c'est forcé. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a trop de problèmes. Tu passes d'un problème à un autre. La Bible nous parle ici, dans Luc 9, d'un père qui avait son enfant qui était habité par un démon. Et cet esprit, quelquefois, prenait cet enfant, le soulevait, le jetait par terre et quelquefois mettait sa vie en danger. L'enfant se retrouvait dans le feu. Il était en train d'écumer. L'enfant perdait connaissance. C'est un mauvais esprit qui avait pris le contrôle de la vie de cet enfant. Et ce monsieur-là est venu à qui? Il est venu à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait que cet homme-là avait la solution à son problème. Et tu as bien fait ce soir d'être là parce que Jésus a la solution à ton problème. Et quand il est venu dire, Maître, sauve mon enfant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut crier à Dieu, sauve-moi. Alléluia. Sauve-moi. Sauve-moi, sauve mon fils. Et quand tu cries, Dieu entend, il entend, il entend. Et aussitôt, Jésus a pris, il a chassé cet esprit. C'était un esprit d'épilepsie. C'était un esprit mauvais. C'était un démon. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont possédés par de mauvais esprits. Comment est-ce que cet enfant pouvait réussir dans sa vie? Cet enfant pouvait réussir dans ses études. C'était pas possible. Il y a des enfants comme ça qui ont abandonné les études à cause de la maladie d'épilepsie. N'est-ce pas? Il y en a qui ont abandonné les études ou bien ils ont eu des études perturbées à cause des règles douloureuses à l'origine d'un mauvais esprit. Il y en a qui ont abandonné les études à cause des migraines non expliquées. Quand tu ouvres le cahier, tu commences à voir flou. Mais c'est un mauvais esprit qui te limite, qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Dieu dit, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Pour délivrer les captifs. Les captifs. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne sortiras pas captif. Tu ne quitteras pas ces lieux captifs. Les chaînes doivent tomber ce soir. Les liens doivent être brisés ce soir. Il faut que tu rentres libre, 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 libre dans ce beau et vaste pays. C'est-à-dire dans la promesse de Dieu. Il y a des gens comme ça, le diable a libéré quelquefois le mariage. Vous voyez, les gens ne se marient pas, mais toi tu as pu te marier. Mais il garde encore le contrôle. Quand tu rentres dans le mariage, ça devient compliqué. Tu es obligé de divorcer. Parce qu'il y a un esprit dans la famille, personne ne se marie. Ou encore lorsque tu enfantes un enfant, c'est lui qui prend le contrôle de cet enfant. L'enfant tombe tout en malade, tout en malade, tout en malade. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Ah oui, c'est fini. Si tu entends cette parole, si tu la reçois et que tu crois, oh, j'aimerais te dire que tu passes à une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. C'est l'heure pour nous d'aller dans ce beau et vaste pays. C'est l'heure. Et de servir Dieu avec joie. Tu ne peux pas servir Dieu si on ne voit pas la joie sur ton visage. Comment vas-tu prêcher à quelqu'un, parler à quelqu'un de Christ, alors que toi-même tu vis dans les angoisses, dans le stress? Non, ce n'est pas possible. Comment vas-tu dire que ce Dieu-là guérit, alors que toi-même tu es possédé par un démon de maladie? C'est contrastant. Alléluia. Tu dois être libre pour servir ce Dieu qui donne la liberté. Tu dois être délivré pour parler de ce Dieu-là qui délivre. Tu dois être guéri pour parler de ce Dieu-là qui guérit. Tu dois être joyeux pour parler de ce Dieu qui donne la joie. Alléluia.
Ce soir, tu dois vivre une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Il y a un chant qui dit, je suis dans la joie, alléluia, Jésus m'a libéré. Jésus, quand Jésus te libère, tu es dans la joie. Si Jésus ne te libère pas, tu ne peux être joyeux. C'est pas possible. Il faut que tu rentres chez toi, dans ta maison, dans ta famille, là où les gens ne se marient pas, et tu commences à chanter, Jésus m'a libéré, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Pas la joie que la bière donne. C'est une joie qui est passagère. Mais la joie que Christ donne, elle est éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre cette délivrance? Alléluia. Cette délivrance. La délivrance, il y a des gens qui sont possédés, certes, mais il y a d'autres qui ne sont pas possédés, mais qui vivent l'influence des puissances des ténèbres. Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui ne sont... Tu vas dire que moi je ne suis pas possédé. Oui, mais tu n'es pas possédé, mais tu es sous l'influence des puissances des ténèbres. C'est-à-dire que le diable te combat tout le temps. Aujourd'hui, il faut aller là. Aujourd'hui, il faut que vous allez décourager. Amen. Vous dites que tu salis, et comme ça, tu es libre. Et tu avances. Tu avances. Parce que tu dois vivre la main de Dieu. Tu dois vivre la puissance de Dieu. Tu dois passer à autre chose. Le diable t'a tellement retenu, tu ne peux pas avancer. Il faut que tu avances. Cela est possible.